Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour un nouveau one-shot sur la chaîne. Toujours dans l'univers d'Ayan, mais un nouveau scénario inédit qui, comme vous pouvez le voir, s'appelle Peur sur le lac. Alors, moment nostalgie pour ceux qui connaissent un petit peu notre campagne Les Mystères d'Ayan, puisque ce scénario se déroule à Tamagawa, le village où tout a commencé pour notre groupe d'aventuriers. Et pour planter un petit peu le décor, cela va se passer environ 4 ans avant les aventures des Mystères d'Ayan, donc avant tous les événements que vous avez pu connaître dans notre campagne, mais dans un lieu que les joueurs connaissent et que vous connaissez si vous regardez un petit peu notre campagne. Ce soir, nous avons avec nous Flo, Paul et Camille. Hello. Qui vont se prêter au jeu de ce petit one-shot. C'est aussi une façon de le tester. C'est toujours bien de tester un scénario. Et puis voilà, c'était aussi pour assouvir notre soif de JDR en ce week-end du 15 août. Puisque tout le monde n'était pas dispo pour jouer, donc on s'est dit pourquoi pas jouer quand même. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais, donc voilà. C'est quoi ces gens qui ont des vies, quoi? On des vies en dehors du JDR, c'est fou. C'est quoi ces gens qui font ça, quoi? C'est honteux. Voilà, vous... Je suis sûr qu'ils prennent des douches en plus. Vous pouvez voir à l'écran les portraits et les noms des personnages qui vont interpréter. On va découvrir tout ça en jeu juste après. On va vous laisser avec un petit générique et puis on est parti. Bien, l'aventure donc va débuter à Tamagawa, petit village du centre d'Ayan, au bord d'un lac assez paisible. Alors que le soleil matinal de ce début de printemps commence à monter doucement dans un ciel sans nuages. Dans le village de Tamagawa, il y a une silhouette féminine vêtue de noir qui se dirige de manière assez décidée, d'une démarche assez assurée, mais en même temps pleine de grâce et de presque féline, vers les docks. Donc, je vais vous afficher la carte du village qui a été un petit peu améliorée pour l'occasion. Donc, pour rappel, le village n'est pas au bord même du lac. Il y a un petit 400-500 mètres de chemin entre les docks que vous voyez ici en 4 et le village même. Qui donc n'est pas littéralement collé au bord du lac. Et donc, cette silhouette féminine avance d'un pas décidé vers les docks. Et je vais laisser Camille nous décrire un petit peu visuellement à quoi ressemble son personnage. Eh bien, cette silhouette féminine est donc une elfe à la peau claire, aux cheveux très foncés, ce qui lui permet de très facilement se fondre dans l'ombre, puisque c'est plutôt son mode de fonctionnement, se fondre dans l'ombre ou prendre toute la lumière d'ailleurs. Et voilà, toute vêtue de cuir, elle se dirige vers le lac. Et elle s'appelle Mai. Comme tu veux. On le prononce comme tu préfères. Et elle s'appelle Mai, dans ce cas. Ok.
Et donc, vous voyez, enfin, on voit Mai qui se dirige d'un pas assez décidé vers les docks. Et au niveau des docks, justement, alors on est très tôt le matin, donc la plupart des pêcheurs, parce que Tamagawa est un village qui est quand même assez réputé pour la pêche, puisque les eaux très paisibles du lac le favorisent. Et donc en cette heure très matinale, il n'y a quasiment pas de bateaux qui sont à quai, puisque la plupart justement sont partis. En général, ils partent assez tôt le matin et reviennent dans la matinée de la pêche. Mais il y a un petit voilier qui est amarré à un ponton, sur lequel, sur ce voilier, il y a une jeune elfe qui a la peau un peu dans les mêmes tons que toi, Mai, qui s'affaire, qui est en train de renrouler du cordage, des choses comme ça. Tu la reconnais puisque c'est Sakara. Et elle te voit pas arriver en fait. D'une part parce que tu as une démarche naturellement discrète, mais surtout parce qu'elle est vraiment occupée. Tu vois à plier une voile, ranger des cordes et tout. Enfin, elle s'affaire vraiment sur son bateau, donc tu as l'occasion de t'approcher d'elle. Et ben, je m'approche très discrètement dans son dos. Et je lui lance un... J'étais sûre que je te trouverais ici. Elle a un léger petit sursaut. Et en fait, avant de se retourner, elle a reconnu ta voix. Ah, grande sœur. Comme tous les ans, toujours à l'heure. Et oui, je ne louperai jamais pour rien au monde l'anniversaire de ma sœur préférée. Et puis je l'attrape par les épaules et je lui bourriffe les cheveux. Et elle te rend un énorme sourire. Donc Sakara, je vais vous afficher un petit peu. Donc elle, pareil, a la peau assez pâle, les cheveux bleutés, un regard, des yeux assez pétillants, un regard clair et une mine souvent joviale, un peu hyperactive sur les bords. Et donc, effectivement, c'est son anniversaire aujourd'hui et sa grande sœur préférée est venue, comme tous les ans, à Tamagawa pour fêter ça. Alors, ces derniers temps, ça va? Oui. Je vais ici et là, et toujours et jamais au même endroit. Enfin, tu me connais. Par contre, toi, tu n'as pas changé. Ah si, peut-être que le sel de mer te rend de moins en moins jolie. Toujours le mot appréciable, ma sœur. Oh, ça va, c'est plaisante. Oui, bah, c'est vrai que je passe la plupart de mes journées au soleil, avec la réverbération de l'eau du lac. Oui, c'est vrai que ça peut faire vieillir peut-être ma peau un petit peu plus vite, mais bon. Écoute, je profite, je vis au grand air, tu sais que j'aime ça. Je disais ça pour te charrier, évidemment, je sais que t'aimes ça. Bon, écoute, c'est pas que je suis pas contente de te voir, mais on essaie de se prendre un petit peu de temps tout à l'heure quand je rentre. Je vais bientôt, je vais pas tarder à appareiller là. Bien sûr, je te laisse à tes activités, petite sœur. Ah, et je cool. descends du bateau. Très bien. Et donc, alors que Sakara est en train de terminer d'apprêter son bateau pour partir, Mai tourne le dos et commence à retourner vers le village. Et donc, tu retournes sur le chemin, sur ce fameux chemin. Et en arrivant... Alors, ouais, si, vers l'entrée du village, en fait, sur ce chemin qui mène au village, dans les premiers bâtiments sur la droite, tu croises un tieflin. Déjà, ça attire ton attention parce que c'est assez rare. Et tu croises un tieflin qui est en train d'attendre devant le bâtiment
alors devant une échoppe qui est fermée pour l'instant, qui représente, alors qui, il y a des toiles, des peintures, des choses comme ça qui sont exposées sur les côtés. Tu sais, toi, Mai, qui vient régulièrement à Tamagawa, que c'est l'atelier de cet artiste peintre des couleurs qui tient cet atelier des couleurs de l'esprit et qui est très réputé d'ailleurs. Et donc tu croises, ça attire un peu ton regard parce que c'est vraiment pas commun de croiser des tieflings, ils sont quand même vraiment très peu. Mais tu avances. Et donc, ce personnage, je vais laisser Flo nous le décrire. Eh bien, ce personnage est donc, comme tu l'as dit, un tieflin, à la peau sombre, tout vêtu de cuir aussi. Deux belles cornes et des oreilles pointues, une légère barbe et quelques cicatrices. Il paraît pas spécialement méchant, mais il est pas non plus des plus accueillants. Voilà. Il n'a pas la mine la plus... C'est... voilà. Il est pas tibulaire, tu vois, mais presque. Donc, moi je tambourine à la porte de cet atelier de peinture. Et pour l'instant, t'as pas de réponse. Alors, soit elle est pas là, soit c'est fermé volontairement. En tout cas, pour l'instant, t'as pas forcément de réponse. Mais tu sais, toi, on t'avait dit effectivement... Enfin, voilà, tu es là pour ça. T'étais venu... effectivement, pour venir consulter cette peintre qui, dit-on, a des facultés assez spéciales. Et alors que ce tieflin tambourine à la porte de cet atelier de peintre, la caméra prend un tout petit peu de recul. Donc l'atelier de Mai, il faut se dire qu'il est à peu près ici, en gros. Et donc, ce que vous voyez à l'ouest, c'est la grande route qui vient de Tamaori et qui rejoint aussi le nord, les monts Kinkan, etc., qui fait le tour du lac, après un embranchement un peu plus loin. Et de cette route arrive d'une démarche tranquille un Kameshiro. Donc les Kameshiro, ce sont ces humanoïdes à l'apparence de tortues qui avancent tranquillement vers Tamagawa tout seul. Et je vais laisser Paul nous décrire son personnage. Alors, hop. Donc c'est un Kameshiro qui a quelques années déjà. Hein. Il est pas tout vieux, mais il est pas tout jeune non plus. Il avance nonchalamment, une démarche assez tranquille. On voit qu'il est habitué c'est un habitué du trajet, c'est un habitué des voyages, et que voilà, il se rend tranquillement. Il a son bouclier qui est accroché sur le côté de sa carapace de manière à ce qu'il soit facilement récupérable. Et sinon, il a sa lance appuyée, une petite lance appuyée sur son épaule. Très bien. Et donc voilà, vous avez chacun vos raisons de vous trouver à Tamagawa aujourd'hui. Et la matinée avance petit à petit. Pour l'instant, de ton côté, Taro, il n'y a pas... Enfin, Mei, donc cet artiste peintre que tu souhaitais rencontrer, n'est toujours pas là. Mai, toi de ton côté, tu t'es posé tranquillement à l'auberge du repos du pêcheur pour siroter un petit quelque chose en attendant le retour de Sakara. Alors que notre ami Kento, donc ce Kameshiro, commence à aller à droite à gauche dans le village
vaquer à ses occupations et faire ce qu'il est venu faire au village. Et pendant la matinée, à un moment, ça va commencer par toi, Maï. Tu es assise à l'intérieur de l'auberge parce qu'il fait encore frais en ce début de printemps. Tu n'es pas en terrasse. Et tu vois un demi-orc qui rentre dans l'auberge, qui pousse la porte, jette un regard circulaire à l'ensemble des clients de l'auberge, sachant qu'il n'y a pas grand monde, il y a quelques villageois et toi. Son regard va rapidement s'arrêter sur toi, Maï, et il approche de ta table. D'un pas, tu vois qu'il a pas l'air d'avoir de temps à perdre, et son visage assez bourru d'apparence laisse pas forcément présager une discussion des plus agréables, on va dire. Et il arrive rapidement à ta table, il reste debout face à toi. Bonjour, étrangère. Excusez-moi de vous déranger. J'ai été chargé par le Jito de convier tous les étrangers à une réunion qui se tient à la maison du Jito. Votre présence est obligatoire. Tous les étrangers sont convoqués. Vous ne pouvez pas la rater, la maison du Jito, c'est le plus gros bâtiment au centre du village. Je pose ma chope sur la table et je me lève en m'étirant comme si ce qu'il me disait ça m'atteignait à peine. Mais je sais où est la maison du Jito. Je connais le village. Ah, vous êtes déjà venu. Mais je suis désolé, je pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails là tout de suite parce qu'il faut que je fasse le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres étrangers ici au village et je vous laisse vous y rendre et puis bon, on se retrouvera sûrement là-bas. Merci. Et il va tourner le dos, tu vois en sortant qu'il a un dernier regard vers toi pour, tu sais, t'inciter quand même à te dire bon, par contre je t'ai à l'œil, vas-y vraiment. Est-ce que avant qu'il parte, il va attendre un petit peu. De le retenir par le bras, vite fait. Ouais. Le Jito voit souvent des gens comme vous faire sa commission. Et je le fouille discrètement. Tu le fouilles discrètement? Oui. Ok. Bah, fais-moi un petit jet de... ça doit être Slate of Hand, donc... ouais, le vol à la tire, quoi. Enfin, je sais plus en français exactement, mais... je crois que... Escamotage. Escamotage, voilà. Slate of Hand. Ok. Il va pas forcément faire attention que tu le fouilles. Et en fait, tu vas t'apercevoir que il a pas grand chose sur lui. Okay. Il a un bâton en fait qu'il garde dans son dos, mais bon, ça c'est quand même assez voyant si jamais tu le prends. Et c'est à peu près tout. Tu te rends compte qu'il ne se déplace même pas avec une bourse, avec de l'argent ou quoi que ce soit. Ok. Bah, du coup, je le relâche et je lui dis que je serai à la réunion. Bien. Je vous remercie. Et, Avec plaisir. Et oui, le Jito m'a demandé à moi parce qu'il est déjà dans la salle du conseil avec les dignitaires. Et il tourne les talons et il repart. Et il va se diriger vers la place du marché où Kento, le Kameshiro, est en train de discuter affaires avec Haruto, le marchand, qui est là à demeure au village.
Et donc, même chose, Kento, tu vois arriver un demi-orc qui se ferait un chemin parmi les quelques passants qu'il y a dans la place du marché. Arrive devant toi, se plante à 1 mètre de toi. Bonjour à vous, étrangers. Je me permets de venir vers vous car le Jito du village m'a demandé de convoquer expressément l'ensemble des étrangers ne vivant pas à Tamagawa à une réunion très importante et immédiate qui se tient dans sa demeure. Les dignitaires du village y sont déjà présents. Et votre présence est requise. Est-ce que ça risque de prendre du temps parce que voilà, je dois faire très rapidement mes affaires et je dois vite repartir pour les Monkey Can. Écoutez, ça ne devrait pas prendre trop de temps et puis vous pourrez ensuite terminer les préparatifs que vous avez à faire sans problème. Est-ce que vous savez où se trouve la maison du Jito? Oh, oui, je devrais pouvoir. De toute façon, je n'ai qu'à suivre là où tout le monde se rend. Et en fait, tu vois qu'il jette un regard et tu te rends compte qu'en fait, alors toi, tu fais pas forcément la différence parce que tu sais pas, mais lui, il voit quand il fait un regard aux alentours que en dehors de toi, là, tous les gens qui sont sur la place du marché quasiment sont des gens, des villageois. Il y a très peu d'étrangers là actuellement au village. De toute façon, vous ne pourrez pas la rater. La maison du Jito se trouve au centre du village, c'est le plus gros bâtiment, de toute façon. Très bien. Eh bien, merci, jeune homme. Tu vois qu'il a il a un petit pincement de lèvres, un petit léger sourire quand tu dis jeune homme. Et il tourne les talons et il reprend sa route jusqu'à l'atelier des couleurs de l'esprit où ce Tiflin a arrêté de tambouriner mais attend devant la porte. Et donc pareil pour toi, un demi-orc qui avance vers toi. Donc là, il y a quand même moins de monde à cet endroit-là que par rapport à la place du marché. Donc vous allez vous retrouver quasiment tous les deux. Alors c'est un peu le multiverse parce que pour ceux qui ne savent pas, ce demi-orc est bien connu de notre joueur. Et donc il arrive devant toi et... Tu peux te parler à toi-même. La schizophrénie. Tu veux faire les deux rôles? Non. Bonjour, noble étranger. Je suis missionné par le Jito pour convoquer l'ensemble des gens qui ne sont pas habitants du village à se rendre à une réunion qui a lieu dans la demeure du Jito expressément. Je vous serai gré de vous y rendre rapidement. Vous pourrez ensuite reprendre vos activités. Mais c'est important. Vous êtes la célèbre légende de la reine de la capitale, le grand combattant, le héros de la reine, Fayalanma. Oui, c'est moi, mais je ne suis pas particulièrement fier de cette partie de mon passé. Mais oui, d'accord. Et pourquoi il faut aller voir le Jito? Parce que moi, perso, je compte pas m'éterniser ici. Je viens et je repars, je me barre, quoi. Oui, mais j'ai pas beaucoup plus de détails, mais apparemment, il s'est passé quelque chose d'assez important et je crois qu'il a besoin de mettre au courant l'ensemble de la population, mais en particulier les étrangers qui, justement, risquent de repartir du village où apparemment il a besoin de vous informer de quelque chose. D'accord. Bah écoutez, de toute façon, je ne vais pas vous contrarier. Je sais de quoi vous êtes capable. J'y vais de ce pas. Et donc, toi aussi, tu te rends à la demeure du Jito, qui se trouve au milieu du village, qui effectivement est un bâtiment assez imposant. Le plus gros du village. Tout bonnement. Qui doit être d'ailleurs le seul ou un des seuls bâtiments du village à étage
qui se trouve sur une petite place avec quelques marches en pierre qui permettent d'accéder à cette entrée. Et donc tous les trois, vous arrivez à peu près au même moment, et donc vous découvrez cette petite place de terre battue avec ce bâtiment. Même si c'est le plus grand du village, ça reste quand même un bâtiment de taille modeste par rapport à ce que vous avez pu déjà voir dans des villes plus importantes, hein. Un bâtiment d'un style assez traditionnel avec des soubassements en pierre, et ensuite le reste qui est construit principalement en bois avec des petites tuiles, un toit assez traditionnel et des tuiles d'un bleu un peu turquoise. Et lorsque vous avancez donc cette petite volée de marche qui mène à des portes qui sont ouvertes, donc vous ne voyez personne à l'extérieur, vous dites que faut sûrement rentrer, vous rentrez effectivement. Et alors que tous les trois vous échangez quelques regards assez interrogateurs, dirons-nous, vous entrez et vous découvrez un vestibule qui est tout, donc pas très très grand, qui est ouvert directement sur un jardin intérieur, en fait comme une grande cour intérieure avec un jardin très bien entretenu. Vous contemplez un petit peu cet espace. Et alors que vous semblez perdu un petit peu dans vos pensées, en regardant la petite fontaine qui trône au milieu de ce joli jardin, il y a une voix féminine qui vous ramène un petit peu à vous. Et vous tournez la tête, effectivement, une jeune humaine d'une vingtaine d'années, portant une tenue de soie beige, qui est nouée par une ceinture dans des tons azur, prend la parole en fait pour vous accueillir et puis vous inviter à la suivre. Bonjour, bienvenue dans la demeure du Jito, je me prénomme Liko, et écoutez, j'imagine que vous êtes venu pour la réunion urgente que notre Jito a convoquée, alors je vous en prie, suivez-moi, noble étranger. Vous voyez qu'elle parle assez vite parce qu'elle est intimidée, gênée, vous ne saurez pas trop dire, parce que vous voyez clairement que c'est une jeune fille d'assez basse extraction et qui voilà, a toujours travaillé. Alors, elle a pas l'air d'être esclave, mais vous voyez clairement que voilà, elle est assez bas dans l'échelle sociale, dirons-nous. Et elle va tourner les talons et partir dans la pièce comme si... donc en fait, vous étiez dans le vestibule, face à vous, il y avait cette grande cour ouverte, et vous voyez du coup le bâtiment, effectivement, qui... comme si ça faisait un carré autour de cette cour, et donc elle vous emmène dans une des ailes sur le côté. Et un petit couloir assez court, donnant sur une porte qu'elle pousse, qui s'ouvre sur une pièce rectangulaire plutôt en longueur, avec un sol de jonc. Et donc pareil, il y a une table en longueur qui trône au milieu de cette pièce, donc quand vous arrivez, elle est dans le sens de la longueur devant vous, et donc il y a déjà 3 personnes de présentes autour de cette table. Notamment, ce qui va tout de suite attirer votre œil parce que ça se trouve vraiment face à vous et à l'autre bout de la table. Un homme d'une quarantaine d'années, la stature assez représentative, en tout cas assez costaud, en kimono dans des tons bleus lui aussi, au regard vraiment à mi-chemin entre la glace et l'acier au niveau de la couleur, des cheveux très soignés, blonds, attachés en catogan derrière la tête, qui est donc vraiment en bout de table face à vous. Vous en déduisez que c'est sûrement le Jito, qui est debout et qui vous accueille les bras ouverts. Je vais finir la description des autres personnes que vous trouverez autour de la table. Il y a également du coup un Kuroshiro sur la gauche, qui lui est assis en train de curer sa pipe. Pipe en bois qu'il tient, et nonchalamment qu'il est en train de curer. Il est vêtu d'atours assez chargés. Vous voyez qu'il y a plusieurs textiles différents, plusieurs couleurs. Ça a l'air assez chamarré et surtout assez... tape à l'œil, mais voilà, il aime bien, on dirait que c'est comme s'il aimait bien mettre des couches et des surcouches et montrer tout ce qu'il a.
son petit regard un peu malicieux qui vous toise quand vous rentrez et puis ensuite il reprend le curage de sa pipe. Et à droite de la table, donc face à ce Kuroshiro, vous avez une naine, donc vraiment petite. Par rapport à... Alors, ceux qui ont déjà vu des naines dans Ayan, elle est de constitution assez fine. Les nains, et donc les naines par extension, souvent sont assez robustes. Elle est assez fine, vêtue dans d'une robe dans des tons beige de terre avec des petites broderies dorées. Et elle est là, tranquillement assise, et elle vous regarde entrer d'un air assez neutre. Le Jito, du coup, qui s'appelle Misoru, qui est en face de vous, prend la parole, donc une fois qu'il a les bras écartés. Bien. Bienvenue à vous, noble étranger. Je vais essayer de faire court, de ne pas vous retenir bien longtemps. Il était important pour vous d'être au courant de ce qui est arrivé ce matin au village. Je vous en prie, installez-vous. Je vous présente Shirogane, qui tient une échoppe au village et qui quelqu'un de très sage sur qui je m'appuie régulièrement. Et là, il va pointer du doigt la naine qui est à votre droite. Et voici Tora Grismèche, la prêtresse de Nomijikan, qui est elle aussi une personne très sage sur laquelle je m'appuie pour prendre mes décisions. Et ils seront ici aujourd'hui pour m'assister et m'aider à vous expliquer un petit peu ce que j'ai à vous dire. Je vous en prie, installez-vous. Vous allez pouvoir vous asseoir, vous, du coup, sur des espèces de petits... espèces de poufs, en fait, qui sont autour de cette table qui est assez basse. Bien. La jeune servante referme la porte derrière vous. Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Déjà, merci à vous d'être présent à cette réunion d'urgence. Je suis Misoru, le Jito de ce village. Si je vous ai demandé d'être présent ce matin, c'est parce que j'ai peur que le village soit menacé par un mal inconnu. Pokonaro, un de nos concitoyens, pêcheur de son état, s'est plaint ce matin de fortes démangeaisons à ce retour de la pêche. Il s'est immédiatement rendu au temple afin de consulter Tora, ici présente. Vous voyez qu'elle hoche la tête en signe d'acquiescement. Malheureusement, les observations que notre prêtresse a pu faire n'ont pas suffi à identifier ce mal. Et encore pire, elle a réussi à mettre en évidence des écailles noires qui étaient en train d'apparaître sur les avant-bras de ce pauvre homme. Et dans le doute d'une contagiosité, nous avons pris la décision de le mettre en quarantaine pour ne prendre aucun risque. C'est pour cela aujourd'hui que je vous ai fait venir, parce qu'il faut que vous soyez au courant de ce qui s'est passé, et pour le bien de tous, je vais vous demander... Alors je sais que je n'ai peut-être pas l'autorité pour vous l'ordonner, mais je vais vous demander, en attendant d'en savoir plus, de ne pas quitter le village pour ne pas risquer de transmettre cette chose, je ne sais pas ce que c'est, à qui que ce soit d'autre. Et aussi pour que vous sachiez que si ces symptômes apparaissent, que vous sachiez aussi d'où ça vient. Est-ce que vous avez peut-être des remarques vis-à-vis de ce que je vous ai annoncé? Quel choix avons-nous de... Ben... Je ne sais pas quelle possible compétence vous avez, mais dans l'attente de voir si d'autres personnes sont infectées, si c'est vraiment une maladie, si c'est vraiment quelque chose qui peut se transmettre, je vous serais gré de rester au village et par la même occasion, autant en profiter pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé. Qu'en pensez-vous?
J'ai une Vous question. savez, Je vous écoute. On est sûr que cet homme a été contaminé après son retour de la pêche? Et a-t-on vu d'autres pêcheurs être également touchés par cela? Pour l'instant, c'est le premier qui s'est plaint et que nous avons, qui a pris le temps de venir voir Thora. Mais effectivement, il a dit que ces démangeaisons ont commencé à arriver alors qu'il revenait de la pêche. Et si je puis me permettre, sans vouloir vous offenser, pourquoi ne pas avoir fermé le port? Parce que pour l'instant, nous ne sommes sûrs de rien et que de toute façon, la plupart des pêcheurs étaient déjà sur le lac ce matin. moi, je n'ai aucun problème à rester. Bon, ça, voilà. Cependant, j'espère que si on doit rester plusieurs jours, que les nuits d'auberge seront payées et que vous nous dédommagerez parce que je dois rentrer expressément au Mont Kincan et je n'ai pas envie de forcément prendre trop de temps pour y rentrer. Donc j'espère que ça va pas durer. Bien évidemment. Bien évidemment, vous serez rétribué en fonction de ce que vous ferez pour nous. N'y voyez pas là une proposition de mercenariat, mais uniquement de sécurité pour mon village, mais aussi pour vous et peut-être vos familles, que sais-je. Je m'en voudrais que un mal qui est sévi dans notre village puisse être disséminé par l'Empire parce que nous avons été trop peu précautionneux. Et moi, je sais me battre. Combattre des maladies, c'est pas du tout mon rayon. Alors, vous m'excuserez, je laisserai ça, malheureusement, à des personnes qui seront peut-être plus douées que moi là-dessus. Moi, vous m'auriez dit qu'il y avait des brigands, qu'il y avait des animaux sauvages dans la région. Ouais, j'aurais pu vous aider. Là... Justement, le problème, c'est que nous ne savons pas du tout ce qui a pu causer cela. Je ne peux pas vous assurer que personne n'est derrière cela, que ce n'est pas quelque chose que c'est quelque chose de naturel. Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, nous sommes un petit peu démunis pour l'instant et peut-être qu'avec votre œil expérimenté de guerrier, vous verrez des détails que d'autres ne verront peut-être pas. Vous savez, expérimenté, à part éventuellement chasser, il ne sert pas à grand-chose. Alors, sauf si ces personnes qui sont ici avec nous ont des compétences que je n'ai pas, moi je ne vais pas vous être d'un grand secours. Hein. Et la prêtresse Naine prend la parole. Vous êtes un Kameshiru Kawa, je me trompe? Vous êtes plutôt à l'aise dans les milieux aquatiques et si cette chose provient effectivement du lac, je pense que vous aurez peut-être des compétences à faire valoir. Ah, vous me dites, hein, s'il faut que je fasse quelque chose, s'il faut que je plonge, eh ben, je plongerai. Hein. Pour l'instant, je ne vous encouragerai pas à plonger puisque le seul élément que nous ayons, c'est qu'il a contracté cela apparemment en rentrant de la pêche. Alors, avant, je ne tire pas de conclusion hâtive, mais si effectivement il ramène ce mal des eaux du lac, on va éviter de plonger dedans. Mais en tout cas, votre connaissance de ce type de biome pourra nous être utile. Effectivement, ça met en lumière un petit peu notre manque d'informations. Je pense que dans un premier temps, ce serait peut-être déjà intéressant de... sans vouloir vous commander, peut-être de se rendre au niveau des docks, de voir avec la capitainerie, avec le capitaine Hiroto. Peut-être que lui aura plus de détails à nous donner, puisque Pokonaro était tellement
il a réussi déjà à nous dire qu'il était seulement parti à la pêche et qu'il était rentré, que ça avait commencé à le démanger, mais le pauvre, ça avait l'air d'être tellement douloureux, j'ai eu du mal à en apprendre beaucoup plus. Peut-être que Hiroto pourra vous en dire plus. Je pense que c'est une première piste assez intéressante. Et du coup, le Jito va enchaîner, va reprendre la parole. Oui. Je pense que Tora, ta voix est pleine de sagesse. Shirogane, as-tu quelque chose à ajouter? Vous voyez qui pose sa pipe sur la table. Non, écoute, Mizuru, je pense que Tora a tout dit. Il faut que nous sachions rapidement si effectivement cela provient du lac, si d'autres personnes sont potentiellement touchées. Si vous entendez parler de démangeaison ou si vous êtes victime vous-même de démangeaison, surtout, je vous en prie, venez nous voir afin que vous puissiez être mis en quarantaine. Et effectivement, je pense que commencer l'investigation par les docs me paraît être une bonne idée. Hiroto aura peut-être un peu plus de choses à vous dire, ou en tout cas une piste. C'était tout ce que vous souhaitiez nous dire? Oui. Encore une fois, je vous remercie et je ne peux que vous enjoindre à être prudent. Et n'hésitez pas à nous tenir informés de vos avancées. Alors, moi, je me lève et je dis, mais je suis désolé, moi, je suis pas venu pour ça et c'est vos affaires. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je viens voir une personne particulière dans ce patelin. Je fais ce que j'ai à faire et je me casse. C'est vos histoires. Vous avez pas à me... Je comprends bien. Ça ne m'intéresse pas. Je comprends bien, cher, mais malheureusement, vous ne pourrez pas voir la personne que vous êtes venu voir tant que les soupçons d'une maladie contagieuse planeront sur les différentes personnes ici. Et je m'en voudrais de vous laisser repartir. Elle est pas là? Si, mais elle ne va pas ouvrir son échoppe dans ces conditions. Tant que nous ne savons pas si c'est quelque chose de contagieux ou pas, je pense que personne ne va prendre le risque. L'auberge, elle était ouverte. Hein. Oui. Alors, à un moment donné, faut pas me prendre pour un jambon non plus. Hein. Et nous puis, ne pouvons pas mettre le écoutez, village sous un rideau de fer non plus. Je n'ai pas envie d'affoler la population pour l'instant. C'est pour ça aussi que j'ai préféré d'abord m'adresser aux étrangers avant de m'adresser à la population. puis Oui, dites-moi, il est revenu quand de la pêche? Dans la matinée, il y a 1 heure ou 2. Enfin, je n'étais même pas arrivé dans le village. Vous m'auriez Vous avez empêché laissé d'entrer. du temps. Non, mais écoutez, le temps qu'il se rende chez Tora, que Tora l'examine, etc. Moi, dès que j'ai su, j'ai envoyé Fayadanma vous quérir. Maintenant, nous ne connaissons rien de cette chose. On ne sait même pas si c'est une maladie d'ailleurs. Nous ne connaissons pas si c'est contagieux, c'est possible voie de transmission. C'est pour ça que nous prenons toutes les précautions nécessaires. Et là, vous entendez toquer à la porte. Oui. Et c'est Fayadanma qui ouvre la porte. Mizuru. Encore deux pêcheurs plus un habitant du village qui était sur la place du marché qui commencent à avoir des démangeaisons que nous avons eux aussi mis en quarantaine. Bien, je te remercie Fayadanma. Même symptômes? Ouais, même symptômes. Et eux aussi commencent à avoir des écailles noires qui apparaissent sur leurs bras. Très Et bien. on sait qui c'est? Non. Pas votre sœur en tout cas. Elle n'est pas rentrée encore. Mais du coup, vous n'êtes pas si étrangère que ça à ce village. Je ne passe pas la majeure partie de l'année ici, dirons-nous. Oh, ça... Voilà. Ça, c'est votre
problème. Mais du coup, je suis surpris d'entendre que, voilà, que vous connaissez des personnes ici et que vous soyez étrangère. C'est juste, voilà, simple remarque. Bon, du coup, il s'avère qu'il y a d'autres personnes. Bon. Comment faisons-nous? Moi, je n'ai pas forcément envie de risquer d'aller contaminer tout mon village. Voilà, j'attendrai le temps qu'il faut. Cependant, voilà, on fait quoi? Mais moi, moi- je maintiens, leur problème ne m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. Moi, je me lève C'est bon. et je m'adresse directement au Jito. Mhm. Bon, si vous avez terminé de nous transmettre les informations, je désirais partir car je voudrais savoir où est ce pêcheur. Peut-être que ça vient de là où il est parti. Dans tous les cas, si tout est dit, je vous Oui, souhaite une bonne tout est journée. dit. Merci à vous. Et je tourne le salon et je sors. Ok. Eh bien, si ça se passe comme ça, moi je vais aller, je sais pas. Vu que l'auberge est ouverte, eh ben peut-être que j'irai à l'auberge. En attendant, si jamais ça avance et que vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me le demander. Il hoche la tête. Ah, moi, je suis le Kameshérou. Ok. Et donc tous les deux, Kento et Taro, vous vous rendez à l'auberge. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Vous allez pouvoir vous asseoir tranquillement pour passer un petit peu le temps. Mai, toi, tu te diriges vers les docks du coup? Ouais, j'essaie de rattraper aussi Fayananma au passage. Ouais, bah, sans Comme, problème, tu vas pouvoir le récupérer. Mais elle va me lâcher, celle-là. Tu es un témoin oculaire. Je mène l'enquête. Alors, Ah. ne le prends pas mal. Mais sans dévoiler le scénario, je pense pas que Fayananma soit responsable. Ou J'ai jamais dit alors, que ou alors j'étais Quentin m'a fait du responsable. background que Mais j'ai j'étais jamais pas dit au que courant. j'étais responsable. Et du coup, tu le rattrapes. Comment tu l'abordes? Comment je l'aborde? Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois, tu l'interpelles Par la proue! Hein, c'est pas ça la réponse. Excusez-moi, Oui. Fayananma, Il se c'est ça? retourne et oui. Je voulais savoir ce que vous avez vu exactement ou si vous avez d'autres informations. Ah, moi j'ai pas vu grand chose, hein. C'est juste le Jito qui m'a prévenu. Moi j'étais à la forge ce matin. C'est juste le Jito Mais qui les m'a autres demandé de pêcheurs. faire le tour du village et de rassembler les étrangers, c'est tout. Oui, mais les autres pêcheurs, ce que Oh. vous venez de dire qu'ils étaient... Ah, ceux-là, bah. Pareil, on m'a juste dit que. Ils revenaient de la pêche, ils ont commencé à avoir des démangeaisons. Bah, forcément, j'ai pensé à ce que Tora avait vu sur Poconaro et je les ai envoyés en quarantaine aussi. Et vous savez s'il y a un moyen de savoir d'où revenaient ces pêcheurs? Ah, bah, faut aller au dock voir avec le capitaine, avec Hiroto. Lui, il saura dire si, bah, justement, ce qu'il en est. Si il est au dock toute la journée, lui, c'est son boulot, donc il saura D'accord. vous dire Merci qui beaucoup. est parti, à quelle heure, quand, qui il est revenu, etc. D'accord, parfait. Je commence à partir, puis finalement, je me retourne vers lui. Une dernière chose. Si vous avez la moindre information sur Sakara, Ouais. vous me le dites. Oui, pas de souci. Mais elle n'est pas rentrée de la pêche apparemment encore. Enfin, je sais pas si elle est partie pêcher, mais en Bien. tout cas, elle est encore sur le lac.
Oui, d'accord. Mais si vous apprenez la moindre chose, je veux être mise au courant. Ouais, pas de souci. Avec un regard mi-menaçant, mi... Je t'attends, ma petite, vas-y, viens. Pardon. péter la gueule, fais gaffe. Je le remercie d'un hochement de tête et je repars vers les docks. Ok. Tu arrives au dock. Pareil, donc il y a quelques bateaux à quai, mais il n'y a pas grand monde, pas trop d'activité. Et bon, tu peux pas te tromper, il y a un caméchérou qui se tient debout avec qui est en fait sur une espèce de caisse et qui a l'air de vérifier des papiers ou des choses comme ça, avec donc une tenue de marin, mais tu vois plutôt gradé, enfin comme si t'es capitaine, quelque chose comme ça, avec un tricorne sur la tête. Et il est là sur les docks, penché sur ses papiers. Je m'approche discrètement derrière lui. Et j'essaie de regarder ce qu'il est en train de regarder par-dessus son épaule. Tu vois clairement que c'est des manifestes de, tu sais, quand il y a un bateau qui arrive, il doit déclarer ce qu'il a en cargaison, des choses comme ça. Il est un peu en train de faire le point sur les derniers bateaux qui sont arrivés au dock de Tamagawa, qu'est-ce qu'ils avaient, avec quoi ils sont repartis, des choses comme ça. Parce que tu sais que, toi tu sais d'ailleurs que le lac, donc il y a pas mal d'activités internes au lac, hein, des pêcheurs de Tamagawa qui vont sur le lac pêcher, qui reviennent, mais le lac aussi, en fait, après il y a une rivière qui part vers la côte, et qui permet de rejoindre Kaihime. Donc il y a aussi des fois des échanges commerciaux par voie navale qui arrivent de Kaihime et qui arrivent à Tamagawa par le fleuve, et donc qui voilà, c'est un mode de transport et de commerce qui est utilisé aussi. Ok. Eh bien, ça fait beaucoup de choses à vérifier, dites-moi. Oui. Pardon. Tu vois qui, tu sais, il est un peu surpris de pas t'avoir entendu arriver. Ah, bonjour. Ah, mais vous êtes la sœur de Sakara. Oui, on dirait qu'elle est nouvellement vite. Oui, mais l'air de famille, hein. Ça ne trompe pas. Vous pourriez pas la perdre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, eh bien, j'avais simplement besoin d'une toute petite information. Oh, ben, vous aurez peut-être une toute petite réponse. Et je repousse un peu les trucs qu'il y a autour pour... je sais pas s'il y a des tonneaux, des boîtes. En bref, je m'assois à côté de lui. Ouais. Oui, il y a des caisses hein, sur les docks, tu peux t'asseoir. Un peu lascive. Et est-ce que vous auriez un registre où vous noteriez où sont partis les bateaux de pêche? Oh, on se donne pas forcément toujours cette peine. La plupart des pêcheurs vont juste sur le lac tous les jours. Donc je peux vous dire, hein, je sais à peu près qui, quoi, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller et tout ça. Donc peut-être que... Oui, ça je pourrais peut-être vous le dire. Dites-moi, dites toujours. C'est par rapport à... vous menez l'enquête pour le Jito, c'est ça? C'est par rapport aux personnes qui sont revenues avec des drôles de démangeaisons, là? C'est bizarre quand même, ça. Oui, enfin, je mène surtout l'enquête pour moi, mais en effet, ça m'intéresserait vraiment de savoir où étaient ces personnes. Alors, Pokonaro, du coup, celui qui est revenu avec ses démangeaisons, lui, il a l'habitude d'aller pêcher vers le nord du lac, vous savez, pas loin de là où se trouve la cascade. Apparemment, ces eaux-là sont assez poissonneuses. Mais je crois qu'il est juste allé pêcher dans ce coin-là et il est rentré. En tout cas, ce matin. Et après... les autres qui sont revenus récemment? Oh, la plupart fréquentent à peu près les mêmes eaux, même si je sais que Pokonaro, lui, c'est sûr que c'est vraiment son coin préféré. Après, les autres, j'imagine que si ce matin il y avait du poisson là-bas, peut-être qu'ils se sont rendus au même endroit. Hein.
D'accord. Et vous sauriez si Sakara est partie dans le même coin? Oh, Sakara, je sais pas du tout. Vous savez, elle est quand même... je pense que je vous l'apprends pas. Elle est assez insaisissable. Et Oui. dur à prévoir ce qu'elle est partie faire, mais ça dépend. Si elle est partie pêcher, peut-être qu'elle est partie dans le même coin, mais si elle était juste partie pêcher, elle serait déjà rentrée. Alors peut-être que, je sais pas. Oh, vous savez, elle aime bien juste voguer sur le lac. Donc si elle est pas rentrée, j'imagine que elle est partie se promener en bateau. Oui. Vous avez sans doute raison. Je dois me faire un sang d'encre pour rien. Enfin. Merci pour les informations. Non mais y a pas de souci, ma petite dame. Si vous apprenez autre chose, n'hésitez pas. Oui, bah et puis si Sakara elle rentre, je lui dirai de vous retrouver. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Donc je me lève et je repars. Ok. Tu retournes vers le village? Ouais. Et sur le chemin qui rentre au village, tu sais que sur l'entrée du village, sur la droite, du coup, à un moment, tu as la route qui arrive de Tamaori ou du nord. Et en fait, il y a sur la place du marché, donc qui est à l'entrée du village quand on arrive par cette route. Donc il y a juste le stand de Haruto, hein, le marchand qui est là à demeure. Et quelque chose d'assez inhabituel, et il commence à y avoir un petit attroupement qui se forme autour d'un espèce de chariot. Alors, t'as jamais vu ça. C'est un chariot tiré par trois chevaux. Quelque chose d'assez balèze, hein. Faut imaginer vraiment un grand chariot avec des ridelles en bois. Mais sur ce chariot, c'est comme si on avait fixé, mais c'est vraiment pile poil aux mêmes dimensions que la charrette en elle-même, un espèce de gigantesque aquarium de verre et à la base métallique, avec beaucoup de poissons dedans. Tu vois debout sur le petit banc de cocher de cette charrette un gnome. Un gnome qui ressemble à ça. Avec une petite barbe blanche, un air un petit peu... Alors vraiment, toi qui as l'habitude de vagabonder un petit peu, il a clairement la dégaine du marchand itinérant qui va de village en village, etc. Une barbe assez longue, des vêtements amples, assez colorés aussi, avec par contre des étoffes assez riches, mais dans l'ensemble ça reste quand même cohérent malgré toutes les couleurs un peu différentes. Tu vois qu'il est de loin, tu n'entends pas ce qu'il se dit, mais tu vois qu'il est en train de parler avec des villageois, et donc il est debout sur l'avant de cette charrette sur laquelle est fixé un gigantesque aquarium dans lequel énormément de poissons nagent dedans. Je me rapproche pour essayer. Et tu vois d'ailleurs que cet aquarium, au fur et à mesure que tu t'approches, est équipé de machinerie un peu complexe. Et il est en train de discuter avec les villageois. Il a l'air d'être... il a 2-3 hommes de main avec lui qui sont là pour l'assister, qui sont en train apparemment de déballer des trucs comme si... donc là, clairement, ils viennent d'arriver par la route et ils sont en train de poser... comme s'ils allaient poser un étal en fait sur la place du marché pour vendre quelque chose. Et alors que tu t'approches, tu vois Fayananma une petite vingtaine de mètres derrière toi qui avance en direction de ce gnome. Et alors que tu t'approches, tu l'entends n'ayez pas peur, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi. J'ai cru
comprendre de vos discussions que la pêche n'était pas terrible aujourd'hui. Ça tombe bien. J'arrive de Tamaori et du beau poisson tout frais. Il n'y a pas mieux, regardez, il n'est pas encore pêché. Et tu vois les gens qui commencent à se dire « Ah mais oui, c'est vrai que ça va être compliqué, il n'y a pas de poisson aujourd'hui, et peut-être qu'on va l'en acheter et tout. » Et tu vois que clairement autour, là, ça, pas une ébullition, mais ça commence un petit peu à discuter, etc. Et tu vois les hommes de main qui posent un étal, qui prennent une épuisette, sortent des poissons, commencent à marchander tout ça. Et tu vois d'ailleurs que ça se vend à des prix assez importants. Plus que de poissons habituellement, mais tu vois que les gens achètent assez cher ces poissons. Oui. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou pas? Parce que du coup, il y a Fayananma qui arrive. Est-ce que toi, tu fais quelque chose en particulier avant que Fayananma aille parler à ce gnome? Non, j'essaye d'être discrète, de passer inaperçue dans la foule et vraiment d'observer et d'écouter. Ok. Et donc, effectivement, tu vas voir Fayananma qui arrive vers lui et qui lui explique ce qu'il vous a dit à vous, en fait, qui lui dit la même chose. Et tu vois le gnome qui hoche la tête. Oui, pas de souci, pas de souci. Est-ce que mes hommes doivent venir avec moi ou je puis aller voir le... Oh non, allez-y vous, vos hommes restent là. Faites attention. Faites attention et allez voir le Jito. Et du coup, le gnome saute de la charrette et à petites enjambées part vers la maison du Jito alors que ça continue de marchander et d'acheter du poisson. Mais vraiment, tu vois qu'il y a des centaines, voire des milliers de poissons dans cet aquarium. Comme si, clairement, c'était un marchand de poissons itinérant, mais qui garde ses poissons en vie dans une espèce d'aquarium qui a l'air d'être conçu de manière vraiment très très... T'as jamais vu ça, toi? C'est presque de la machinerie artificielle, comme si, tu sais, donc ça n'existe pas dans un univers médiéval fantastique, mais lui, comme si ça avait été conçu pour faire circuler de l'air, pour que l'eau soit suffisamment oxygénée pour les poissons, mais avec une machinerie avec un niveau de technologie auquel ils ont accès, quoi. Tu vois des soufflets sur les côtés qui s'activent, des choses comme ça. Genre, il y a vraiment que ça sur le chariot? Ouais. Et il y avait juste un peu de matos, tu sais, sur l'arrière de la charrette qu'ils ont descendu avec de quoi monter un étal, et puis voilà, de quoi juste vraiment vendre, quoi. Ok. Tu restes en observation discrète pour l'instant? Pour l'instant, oui. Ok. Et en vrai, tu vas voir que même si tu restes quelques minutes, voire une demi-heure, il va pas se passer grand-chose de plus. Et si tu restes suffisamment longtemps, en fait, tu verras ce gnome qui reviendra et qui reprendra... en fait, qui va ensuite aider ses hommes aussi, et puis vendre un peu les mérites de son poisson, etc. etc. Du coup, je finis par me frayer un chemin dans la foule pour essayer d'arriver devant. Ok. Et du coup, je m'adresse à lui. Ça fait beaucoup de poissons pour un seul chariot. Je me demande vraiment si j'avais réussi à pêcher tout ça. Et c'est là où est toute l'astuce. Très belle demoiselle. C'est que ce ne sont pas des poissons que j'ai pêchés, mais des poissons que j'ai élevés. Je me nomme Zrifuru, marchand de mon état, ingénieur, éleveur de poissons. J'ai beaucoup de casquettes. Et je vais de communauté en communauté, de ville en ville, de village en village, pour proposer mes poissons frais d'élevage à toutes les personnes qui n'ont pas pu forcément pêcher ce qui leur convenait ou ce dont ils avaient besoin. Alors voilà, du poisson frais tous les jours. C'est vraiment gentil à vous, mais... Oh, gentil, gentil. Attendez de voir le prix qu'on les vend.
Tu vois ces petits Mais- yeux cupides qui s'illuminent. Non, mais toute chose mérite son prix, mais je trouve ça vraiment très bon à vous d'avoir fait la route pour arriver à Tamagawa juste au moment où on commençait à manquer de poissons, que la pêche n'était plus Oui, très j'ai bonne. cru. Alors, sachez que c'est une extraordinaire coïncidence. J'ai cru comprendre que la pêche n'avait pas été très bonne aujourd'hui. Bon, écoutez, tant mieux. Moi, j'étais sur la route. Je venais de Tamaori et je me dirige vers Kaime. Alors, c'était sur la route. Je suis passé voir. Vous savez, Oui. on peut. Voilà, notre étal se monte et se démonte assez rapidement. Donc, on peut se permettre des petits arrêts sur la route. Oui, et puis votre système a l'air plutôt ingénieux et complexe. Effectivement, ça m'a pris une bonne partie de ma vie pour arriver à ce résultat. Et beaucoup d'études et de tests, d'essais pour arriver à construire ce magnifique instrument. Et vous n'avez pas peur avec toutes les choses qui arrivent dans le village? Comme j'ai pu le voir, vous avez été voir le Jito, donc vous devez être au courant. Oui, il m'a expliqué. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Nous, on va rester. De toute façon, là, apparemment, les gens ont l'air intéressés. Donc, on va rester la journée ici pour vendre. Et puis, nous dormirons là ce soir. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon pour votre affaire. Écoutez. Hein? On ne dit jamais non à quelques bénéfices. Vous voulez du Je suis poisson? d'accord avec vous. Pourquoi pas? Eh bien... C'est 5 pièces d'argent unité, madame. Ah oui, en effet. Quand vous disiez que vous les vendiez à un certain prix, vous n'inventiez pas. Oui, C'est mais... honteux, je vous dis, c'est honteux. Effectivement. Comme je vous l'ai dit, c'est du poisson. Vous ne pouvez pas faire plus frais. Il n'est pas pêché, il est vivant. Vous l'achetez vivant. Mhm. Est-ce que j'ai de la thune, moi, ou pas? Ah, je vous ai pas mis. Oui, t'as de bah, quoi. Je sais pas si je l'ai mis pour tout le Elle monde, va- mais oui, t'as largement de quoi t'acheter un poisson si tu veux. Ok, Elle bah, va se du coup, balader tout le long du one shot avec son poisson. mon C'est ami. mon poisson, je le possède. Je vais lui dire en face qu'il est pas frais son poisson. Bon, du coup, je lui tends l'argent qu'il a demandé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je voulais que je vous le pêche. Bah, avec plaisir. Et tu vois qu'il Montrez-moi. prend une petite épuisette, il remonte sur la charrette. Tu vois qu'en fait, sur le haut de l'aquarium, il y a une espèce de trappe qui l'ouvre, il passe l'épuisette à l'intérieur, hop, il récupère un poisson et il te le met dans une espèce de petite. Comme une espèce de vanne en osier, un petit peu, tu sais, dans lequel il va te le poser. Et tu vois le poisson qui frétille encore dedans. Et... Tenez! Merci. Eh bien, écoutez, avec plaisir, madame, et puis bonne journée. Oui, à vous aussi, je vous souhaite le meilleur. Merci. Pour Et tu votre vois qu'il va être commerce. harangué, il va être accaparé par un autre client qui, lui aussi, va Est-ce que je vouloir peux- du poisson, etc. Ma etc. thune. Comment? Est-ce que je peux essayer de récupérer ma thune? Alors, du coup, effectivement, t'as vu qu'il a mis ça dans... Il a directement glissé tes 5 pièces d'argent dans une petite bourse qu'il a à la ceinture. Donc, si tu veux tenter, tu peux tenter un jet d'escamotage une nouvelle fois. Ok. Elle va se faire. J'ai prendre. monté. Et Orline sort On de va ce corps. bien rigoler. Oh. Ah, Donc, peut-être du coup, pas, en tu veux fait. quoi? Tu veux voler la bourse en entier ou juste récupérer tes 5 pièces? Si je peux récupérer un petit plus, moi ça me va. Hein. Ok. Et ben du coup, tu vas glisser la main dans la... Très discrètement, en fait, au moment où il se retourne, il va s'apprêter à monter sur la charrette, d'un petit geste un peu habile, comme si tu faisais semblant de trébucher. Oh, pardon, excusez-moi.
Et t'as réussi à glisser la main dans sa bourse et à en ressortir 10 pièces d'argent, donc l'équivalent d'une pièce d'or. Donc t'as récupéré ce que t'avais payé, plus enfin le double du coup avec... Et il a pas du tout fait attention à ça et tu vas pouvoir poursuivre ton chemin. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire après? Eh bien, avec mon poisson, je souhaite aller à l'auberge. Ok. Et sur le Je chemin... l'imagine tellement en train de tenir son poisson comme ça. C'est le nouveau concept. Tu sais, t'amènes ton poisson pour qu'on te fasse des sushis. Ah. Sur le chemin de l'auberge, tu vas voir Sakara qui arrive depuis les docks en courant. Elle arrive tout essoufflée alors que toi t'as l'arrivée à l'auberge. Ah, Mai Ah, enfin. Oui, j'ai vu Hiroto, il m'a expliqué. Bah justement... Et toi, genre, bah, je la fais partout, tu sais, en mode si elle a quelque chose ou pas. non, moi ça va. Mais ça craint. J'ai vu tous ceux qui sont partis au nord du lac, là, ils sont revenus, ils avaient des démangeaisons, du coup j'y suis pas allé. Dieu merci. J'ai l'impression que c'est... S'il y a quelque chose, c'est là-bas. C'est possible, c'est ce que je pensais. Ça doit être... Je vais voir le Jito. Et elle part en courant vers la maison du Jito. D'accord. Tu continues à Du aller coup, à l'auberge, toi? Ouais, je continue à l'auberge. Quand elle est partie, je lui ai quand même crié un retrouve-moi à l'auberge, tu vois, pour qu'elle sache où me retrouver, mais du coup, oui, Et je elle t'a juste continue. répondu d'un grand signe de main, en fait, sans se retourner en courant. Et donc, tu arrives à l'auberge et tu vois, alors, Taro et Kento, dites-moi un peu ce que vous avez fait pendant ce temps-là, et est-ce que déjà vous étiez attablés ensemble, est-ce que vous avez discuté un peu, est-ce que vous avez fait bande à part On a joué aux fléchettes. Oui. Ça me va très bien. Hein. Moi, je pense qu'on a... Enfin, je suppose que oui, on a dû discuter un peu de la situation, mais que nous, on s'en foutait royalement, on attend que ça se passe, quoi. Ah là là, les deux héros relous. Ok. On batte l'air complètement. Et donc, du coup, Mai, toi, tu arrives et tu Tellement. les vois tous les deux tranquillement à discuter de tout et de rien. Et donc, vous voyez cet elfe que vous avez rencontré à la réunion du Jito arriver avec un poisson. Du coup, je les cherche du regard, puis dès que je les vois dans l'auberge, je me dirige directement vers eux. Je pose mon poisson sur la table. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce Bon. qu'elle me fait? Qu'est-ce Tous les qu'elle nous deux. fait, la casse-poêle, là? Bon, tous les deux. Je sais qu'on se connaît pas. Je sais que vous venez d'arriver dans ce village, que vous avez rien à faire du malheur des autres et tout. Mais je pense que j'ai 2-3 infos sur ce qui arrive à ces gens dans le lac. Et si vous voulez partir d'ici, le mieux, c'est qu'on règle ce problème le plus vite possible. Oui, si vous voulez. Moi, en soi, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit au Jito, moi j'ai aucun problème. Mais faut me dire ce que vous comptez, parce que moi, bon, à part me battre, je vais pas faire grand chose, quoi. Moi, je la fixe du regard, et, enfin, je la regarde de façon alternative entre elle, le poisson, elle, le poisson. Oui, posez pas de questions. Ce poisson rapporte beaucoup, d'accord? 5 pièces d'argent. Pardon, 5 pièces d'argent? Oui, je l'ai payé 5, il m'en a rapporté 10. Le commerce, vous savez? Ah, la tradeuse de poisson. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Vous savez qu'un repas à l'auberge, ça coûte moins cher que ça.
c'était pour avoir des informations. Mais là Non, n'est pas mais la Vous question. n'avez pas eu des informations, vous avez eu du poisson. Ça me fait chier. T'as pas tort, hein. Là n'est pas la question. Ce qui est important, ce n'est pas le poisson, c'est les pêcheurs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont, les Oui. pêcheurs? Enfin, oui, on sait ce qu'ils ont, mais vous en avez... Ce poisson... Enfin, le fait d'avoir acheté ce poisson vous en a appris plus sur les pêcheurs? Mais on s'en fout du poisson. Puis je commence Bah non, Je commence bah, si il est sur vraiment la à table, on s'en m'énerver. fout pas. vraiment à m'énerver premier degré. On s'en fiche de ce poisson, c'est pas ce qui est important. Bah, du coup, dites-nous ce qui est important. J'essaye. Oui, qu'est-ce que vous nous à emmerdez l'heure. avec votre poisson là? J'ai appris auprès du docker et du marchand de poissons. C'est faux, il m'a rien appris, il m'a juste joué. Bref. Apparemment, Du coup, les pêcheurs qui reviendraient atteints de ce mal étrange seraient allés au nord du lac. Il y a donc Mhm. peut-être quelque chose là-bas qui expliquerait cela. Mais je vois pas le rapport avec le poisson. Moi. On s'en fout du poisson. et Je d'ailleurs, prends le poisson et je l'impression- lui balance le poing dans la tronche. j'ai pas l'impression que c'est la personne qui Je tente une esquive. Ah bah alors vas-y, Maï, fais-moi un jet de, un jet de dextérité. Et bah faites-moi tous les deux un jet de alors. Non, un jet elle va d'attaque faire- avec arme improvisée. Non, elle va faire un jet de dext. Elle va faire un jet de dext, mais du coup sans son bonus de maîtrise. Et on va comparer à la classe d'armure de Taro. Je fais ça comment? Je fais juste. Clique juste sur J'appuie juste dext, sur ouais. Clique juste sur dext. Ah non, pardon, j'ai pas un jet de sauvegarde. C'est Excusez-moi. pas grave, attends, t'inquiète. Non, je sais bien, le premier. Ou alors je déclenche une bagarre de taverne avec mon poisson. On y revient hein, à nos Gaulois. Hein. En plus, il est pas frais, votre poisson. Du coup, tu lui lances et ouais, effectivement, Taro, tu te prends un poisson dans l'épaule qui te tape là, un poisson tout frais en plus. Bah non, attends, c'est quoi? Non, j'ai gardé son premier on a jet, dit c'est juste que c'était C'est dégueulasse. C'était sauvegarde, donc t'enlèves 2, ça fait C'est ça fait dégueulasse. 15. Le deuxième ne passait pas. Hein. Je suis pas d'accord. Je conteste. De toute façon, Moi, je m'en fous. Que ça touche ou ça touche pas. oui. Non, mais c'est juste que comme son premier jet c'était sauvegarde, t'enlèves juste le 2 du bonus de la maîtrise Non, de non, son- non, non, de sa sauvegarde. Et du coup, je prends le poisson qui est du coup sur mon épaule. Je lui tends, j'ai fait, bah voilà, c'est 5 pièces d'argent bien investies. Et pendant que vous discutez tout ça, il y a la porte de l'auberge qui s'ouvre d'un coup. Et c'est Sakara du coup qui entre, pareil encore essoufflée. Bon, et elle arrive directement, elle prend même pas le temps de faire attention à vous, Taro et Kento, elle parle à sa sœur. Bon, j'ai vu le Jito et il m'a dit de voir avec vous si vraiment le point commun de tous les gens qui sont revenus du lac avec des démangeaisons, c'est le nord. Et ben, il m'a dit que j'ai qu'à vous emmener en bateau là-bas. Mais non. Et comme ça, on va voir ce qui s'y passe. Donc, en gros, la solution pour soigner cette maladie, c'est d'aller l'attraper nous-mêmes, c'est ça? Mais non, mais on sait pas si c'est une maladie, on sait pas comment ça s'attrape, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas. Et eux, ils ont pêché. Nous, on n'a qu'à pas pêcher. Peut-être que c'est juste si... Peut-être que ça a juste un rapport avec les poissons ou avec l'eau. On reste sur le bateau, on va juste On regarder. revient toujours au poisson, hein? Je te jure, mon grand, que le poisson, tu vas finir par le bouffer si tu continues. Oui, alors dis donc. Faites le cuire Lionel quand même va un te peu avant, défendre. hein, parce que
Tu vas te détendre parce que j'ai été bien gentil d'accepter ta bravade au poisson, mais continue comme ça et toi, je te crame avec toute ta famille, toi. Allons, calmez-vous. Enfin, on va pas en faire un fromage, même si là, c'est pas le fromage qui serait d'actualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous voulez qu'on aille vraiment là où Bah, en tout cas, tout... on essaye de s'approcher doucement et on voit. De toute façon, moi j'ai fait. Je me suis baladé sur un peu tout le lac là dans la matinée et il m'est rien arrivé et j'ai pas de démangeaison donc on risque rien si on reste sur le bateau. Ça a le mérite de Au s'essayer. De moins- toute façon, on ne saura jamais. Au moins. Si on n'y va pas. Oui, voilà, au moins on saura peut-être. Peut-être qu'on verra quelque chose. Peut-être que. C'est bien parce que, par contre, enfin, c'est bien gentil, mais moi, je vois pas à quoi je vais servir. Enfin, allez, soit. Vous voulez Bah, partir d'ici ou moi pas? non plus. Oui, et c'est bien pour ça que je vais Moi, dois voir venir. quelqu'un. Et Sakara, du Mais coup, bon, elle vous pardon. regarde tous à tour de rôle. Bon, bah écoutez, perdons pas de temps. Et pff, elle te regarde, Maï, et Voilà. hop, elle sort de l'auberge et elle commence à se diriger vers les docks. J'emboîte le pas. Du coup, je suis. Ben, moi aussi. Entraînant des pieds, mais je suis. Alors, c'est pas au pas de course, mais elle marche d'un bon pas. Vous voyez même que. Alors, Sakara, vous la connaissez pas suffisamment pour le remarquer, mais Mai, elle le voit. Sakara est vraiment contente parce que elle, c'est ce qu'elle aime le plus, c'est vraiment voguer à bord de son bateau sur le lac. On arrive aux alentours de midi, du début d'après-midi. Le bateau était quasiment prêt à appareiller, il était juste accroché au ponton. Elle va vous inviter à monter à bord et puis elle dit à Hiroto, bon, si jamais on me demande, on est parti vers le nord du lac, on va aller en direction de la cascade et puis bah, si jamais on voit quoi que ce soit, on revient faire notre rapport rapidement. On prendra pas de risque, t'inquiète pas Hiroto. Et elle lui fait un petit coucou. Elle pousse avec son pied sur le ponton pour dégager un peu le navire et vous commencez directement à voguer sur les eaux du lac en direction du nord. Et on va faire la petite pause maintenant, la suite dans la deuxième partie du one shot. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de ce petit scénario one shot. Nous espérons que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, votre petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça nous soutient énormément. Et puis bah voilà, on essaie de vous proposer du contenu intéressant, de plus en plus de choses. N'hésitez pas aussi à aller sur le Patreon, le lien est en description de la vidéo. Très bientôt, le scénario écrit de ce one shot, je le mettrai à disposition gratuitement sur le Patreon pour que tout le monde puisse le jouer et découvrir de manière accessible l'univers de Diane avec ce petit one shot que je vais vous partager. Donc du coup, il était écrit plus ou moins dans les grandes lignes, etc. Le fait de l'avoir fait jouer là, je vais pouvoir aussi terminer l'écriture au propre et puis voilà, pouvoir vraiment affiner tout ça. Et puis je vous le propose sur le Patreon très bientôt. Et puis bah, restez branchés parce que beaucoup de nouvelles choses à venir. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour la deuxième partie de ce one shot pour voir un petit peu comment tout ça va se conclure. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.